à l'opposé de l'orientation réactionnaire, anti-migrant, pour ne pas dire raciste, qu'a pris le début de la campagne présidentielle, je suis fière de dire bienvenue aux femmes et aux hommes forcés d'émigrer. Et je suis l'une des rares candidates à considérer que les femmes et les hommes qui se massent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, ou ceux qui sont à Calais et qui essayent de traverser la Manche à leurs risques et périls, font partie intégrante de mon camp, le camp des travailleuses et des travailleurs. Et qu'ils soient présentés comme des menaces, mais insupportables. Comme nous, ces femmes et ces hommes avaient un toit, une famille, un métier. Ils étaient cuisiniers, maçons, ingénieurs, médecins. Et ils ont vu leur monde s'effondrer, sous un déluge de bombes ou sur le coup de la misère. Et beaucoup d'entre eux se retrouveront demain à travailler à nos côtés. Alors, je me place du point de vue de ces travailleuses et de ces travailleurs. Quels sont leurs besoins? Eh bien, c'est de pouvoir circuler, c'est de pouvoir passer les frontières, c'est de s'installer là où ils ont choisi d'aller, soit parce qu'ils parlent la langue du pays, soit parce qu'ils trouveront du soutien et qu'ils pensent pouvoir trouver du travail. La liberté de circulation et d'installation fait partie des droits que l'on doit arracher pour tous les travailleurs. Les frontières ne sont là que pour les plus pauvres, pour les travailleurs en réalité. Parce que quand on a un portefeuille bien garni, quand on est millionnaire, passer une frontière, c'est une formalité administrative. Les plus riches sont toujours accueillis à bras ouverts. Jamais personne n'a traité un émir du Qatar, par exemple, de migrant. Pour lui, les grands hôtels parisiens, les palaces, sont toujours ouverts. Alors il faut revendiquer la liberté de circulation et d'installation et se préparer à accueillir ces femmes et ces hommes chassés de chez eux, les accueillir comme des frères et des sœurs, parce que la plupart travailleront demain avec nous sur les lignes de découpe, dans les abattoirs, sur les chantiers. Ils seront nos frères et nos sœurs de souffrance, et si on sait nous adresser à eux, ils seront nos frères et nos sœurs de combat, et nul doute qu'avec leur expérience et leur courage, eh bien, ils seront des forces précieuses.